Et aussi, Ariel Mathieu. Waouh, j'ai vu sur tes contenus, vraiment, tu fais dans la beauté, le bien-être, oh là là. Waouh, elle a les astuces super, extraordinaires. Vraiment, parce que je me suis rendu compte que dans notre communauté chrétienne, que ce soit à l'église, que ce soit dans les mouvements, on a du mal à rencontrer parce que nous avons fait le monde aussi, tu vois. Et on se rend compte que dans le monde, certaines femmes prennent soin d'elles, tu vois. Et tu commences à côtoyer une soeur, tu commences à côtoyer une fille, et tu te rends compte que cette fille ne fait même pas l'effort pour prendre soin d'elle. Parce qu'il y a une manière dont une femme prend soin d'elle, ça t'encourage à côtoyer cette femme. Bon, est-ce que tu peux nous donner certaines astuces qui vont nous encourager, qui vont encourager les filles qui t'écoutent maintenant là? D'accord. Les astuces, vraiment. Oh là là, donc tu es en train de dire les filles, il est en train de vous donner des astuces pour lui, hein, donc si vous ne prenez pas soin de vous, là, ça ne l'encourage pas. Mais bon, revenons à nos moutons, comme on dit. D'accord. Le truc, c'est que j'ai remarqué, j'ai vraiment beaucoup vu ça. J'aime des gens qui m'ont dit, ah, Ariel, tu es une chrétienne. Est-ce qu'une chrétienne doit se maquiller comme ça? Est-ce que... Mais j'ai remarqué vraiment, le problème vraiment dans nos communautés, comme tu dis, c'est vraiment la religiosité, en fait, tu vois. Parce que, comme je dis toujours aux gens, le truc avec Dieu, ce n'est pas la religion, mais c'est la relation. C'est pour ça que je demande toujours comment va ta relation avec Dieu. Je ne demande pas comment va ta religion, je ne demande pas comment va ton église, comment va ta communauté, mais comment va ta relation avec Dieu. Parce que tout est une question de conviction d'abord. Tout est une question d'abord de conviction parce que la Bible dit tout acte fait en dehors de la conviction est un péché. Et je pense que ces gens-là se basent sur ce que Paul et Pierre disent quand ils disent déjà le fait de que les femmes ne doivent pas s'orner de bijoux et tout ça, qu'elles doivent travailler d'abord leur être intérieur. Mais déjà, partons même d'abord par là. La Bible, tout le monde voit le fait qu'il y a des femmes qui prenaient soin d'eux. Il y avait beaucoup de femmes dans la Bible, mais il y a très peu qui sont référencées comme étant belles, très belles. Des femmes comme Sarah, on dit que Sarah était belle. Des femmes comme Esther, elle savait prendre soin d'elle, celle qui a versé l'huile et tout sur les pieds de Jésus. Je ne suis pas sûre qu'elle a fait ça spécialement pour ça. Elle avait déjà l'habitude, certainement, d'acheter des huiles parfumées pour prendre soin de sa chevelure, de son corps. Parce que ces femmes-là sentaient bon. Les huiles-là de nos jours, on n'a même plus ça aujourd'hui parce que la rareté de ces huiles-là, je ne sais pas si ça s'est perdu ou bien c'est très rare de trouver ces huiles-là, même maintenant sur le marché, coûtent extrêmement cher. Ce sont des femmes qui savaient prendre soin d'elles. Prenons le cas de la reine Esther. Si la reine Esther ne faisait pas ce qu'elle faisait là, je ne suis pas sûre que le roi de Babylone à cette époque-là, il allait la choisir. Elle avait pris soin d'elle, prendre le temps de se préparer dans des huiles parfumées, la peau délicate et tout ça. On ne va pas me dire la reine Esther, elle était juive, hein, ce n'était pas une païenne. C'était pas une païenne. Le truc, c'est de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, en fait. Comme je parlais de conviction, pourquoi est-ce que tu fais? Est-ce que tu te maquilles comme, je ne sais pas, un moyen de séduire, un moyen de séduction et tout ça? Oui, il faut se faire belle, mais ce n'est pas un moyen de séduction. Par exemple, la beauté, comme je dis, même la beauté, c'est un don de Dieu. Le roi... Le Seigneur avait rendu Esther belle parce qu'il savait où il la menait. Si Esther n'était pas belle, elle n'allait pas devenir reine. Désolée de dire ça comme ça, mais lui, il fallait qu'elle arrive où elle devait arriver parce que la beauté aussi, c'est un don de Dieu parce que toute chose que le Seigneur fait est bon. Tu vois, il sait pourquoi il crée certaines personnes comme il le fait. Et tout le monde est beau où il est belle. Moi, je dis toujours, par exemple, je prends un cas personnel. Quand moi, je maquille des gens, je n'aime pas forcément couvrir les traits des gens parce que pour moi, la beauté, le make-up, c'est un peu comme une œuvre d'art. Quand je maquille, pour moi, c'est comme un canevas en fait. C'est presque comme si j'étais en train de peindre. Parce qu'on est tellement beau et belle. Et puis quand je maquille, c'est presque comme si j'observe les traits parce que le Seigneur nous a créé tellement beau. Donc quand je maquille, c'est presque pour faire ressortir quelque chose qui est déjà là. Comme la Bible dit, travailler premièrement ton être intérieur parce que quand tu te maquilles, c'est ça qui va ressortir. C'est cette confiance en soi. Par exemple, les filles, elles sont timides, elles se maquillent, mais elles n'arrivent pas à s'assumer. Hein. C'est déjà ce qui est à l'intérieur qui doit d'abord ressortir. Cette confiance en soi, ce sourire, cette aisance à parler aux gens. C'est ça que les gens voient en premier. Bah, peut-être voir le maquillage, comment elle est jolie, mais c'est ça, mais c'est cette attitude de l'intérieur là qui reste en fait. Donc moi j'encourage les filles déjà à cultiver l'intérieur parce que c'est ça qui ressort quand tu te maquilles. Tu mets juste en avant quelque chose qui est déjà là en fait. Le fait de tout d'être belle, de te mettre et tout, je sais pas,
des parfums et tout ça. Je sais pas, ça ne t'empêche pas de prier en fait. Quand tu te maquilles, ça ne t'empêche pas de prier. Tu peux te maquiller et tout, et puis prier et tout, ça ne t'empêche pas. Il y a un temps pour toutes choses en fait, et tout vient d'une conviction. Pourquoi je me maquille? Pourquoi je mets un parfum? Pourquoi je m'habille comme je le fais en fait? Et aussi, Michel a aussi pris le cas, prétend que lui, il peut être avec sa copine et tout ça, et on s'adresse même peut-être pas marié. C'est vrai que je ne suis pas mariée, mais je pense que ce conseil aussi est applicable. Tu es avec ton homme et tout, ton homme aime bien quand tu sens bon, ton homme aime quand tu t'habilles d'une certaine manière. Ça ne te coûte rien de mettre ces habits-là qu'il aime ou ces talons-là qu'il aime et tout, like, pour lui faire plaisir en fait, tu vois. Itiel, il aime bien ça, donc la copine d'Itiel, tu as déjà compris en fait. Il aime bien ça, tu vois. Ça ne te coûte rien de faire plaisir à ton homme parce que c'est aussi ça être en relation, de savoir faire des compromis pour le bien-être de l'autre personne. Ça ne te coûte rien en fait de faire plaisir à Etiel, et le fait de faire ça, ça ne te rend pas moins spirituel ou ça ne te rend pas plus spirituel et tout. Ce n'est que des apparences. Le Seigneur, lui, regarde au cœur, mais l'homme, il regarde aux apparences. Ce n'est que des apparences, ça ne change rien en toi, en fait, tu vois. Et comme je dis aussi, c'est une question de personnalité, il faut apprendre à te connaître. Par exemple, toi, tu es une fille qui n'aime pas les talons aiguilles. Ne parle pas et tout parce que tu as vu ta sœur et tout ça, que voilà, tous les garçons sont derrière elle parce qu'elle porte des talons aiguilles. Moi aussi, je porte des talons aiguilles. Fais ce qui te convient à toi, fais ce qui te sied à toi. Moi, j'aime pas les talons aiguilles. Non, je me dis, moi, j'aime les talons aiguilles. Je dis que, par exemple, toi, tu n'aimes pas les talons aiguilles, mais tu sais que, par exemple, tu ne veux pas supporter ça. Tu peux essayer de compenser. Tu vois, il y a plein d'alternatives, de compenser, des ballerines et tout, mais qui tiraient tout aussi bien, tout en gardant de l'élégance et tout. Vraiment, savoir comment prendre soin de toi et vraiment te mettre en avant. Déjà pour ton bien-être à toi, pour le bien-être de la personne avec qui tu es et pour le bien-être aussi du Seigneur, savoir comment le représenter, ne pas lui faire honte aussi, même dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de te maquiller, dans ta manière parfois aussi même de parler, tu vois. La beauté aussi, ce n'est, comme je dis, ce n'est pas seulement dans les apparences, c'est dans la manière dont tu te places, dans la manière dont tu te positionnes et parfois ce que tu dis aussi. Tu peux être belle comme tu veux, mais à l'intérieur, s'il n'y a rien du tout, like, ça va s'arrêter là. C'est presque comme un mirage qui s'en va après 5 minutes. Donc, prends soin de cultiver tous les aspects en fait. Ce n'est pas seulement l'extérieur et tout ça. Je dis souvent à certaines personnes, ne t'attarde pas à l'extérieur. Ça vient et ça va. Mais qu'est-ce que tu fais de ton être intérieur? C'est ça qui va rester en fait, tu vois. Donc, c'est aussi ça. Wow, c'est extraordinaire de t'écouter vraiment. Et c'est quelque chose de fantastique. Et sur ce, vraiment, nous allons passer à la rubrique Espace témoignage où Ariel va nous expliquer vraiment un témoignage passionnant. Et ce témoignage va vous encourager, va vous édifier et rester connecté jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.